Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage du mois de mars 2020. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà étalé le tirage de tarot et on va tout de suite regarder ce que vous dit l'oracle lumière en ce qui concerne l'énergie principale pour vous. Et ben voilà, elle a sauté. Et donc vous avez la carte de l'élan sur laquelle vous pouvez lire travail, responsabilité. Donc cette carte-là, elle vous indique que ce mois va peut-être être important quant aux décisions que vous avez à prendre par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à n'importe quel travail que vous avez entamé. Ça peut être un travail de développement personnel, avec le vélo, ça peut être aussi avoir décidé de reprendre votre bien-être physique en main, d'accord? Et puis, on a peut-être aussi des sagittaires qui ont besoin de faire le point quant aux responsabilités que vous vous sentez prêt à prendre ou pas. Et par rapport aux responsabilités que vous êtes obligé de prendre, il est peut-être temps de trouver des solutions qui vont vous permettre de vous sentir en accord avec vous-même et de vous sentir fier de vous. D'accord? On a un élan ce mois-ci, donc on a une énergie qui dit que c'est le bon moment pour se mettre en route. Alors soit on va se mettre en route concrètement parce qu'on va commencer à passer à l'action par rapport au plan qu'on a déjà élaboré, soit on va commencer à se dire bon, maintenant j'arrête de juste réfléchir un peu comme ça, un peu à la va-vite là, et je vais vraiment me poser, je vais vraiment choisir la stratégie que je vais mettre en place pour pouvoir aller de l'avant dans ma vie. Donc on a cette envie de mouvement, on a cette envie de se sentir vivant, de se sentir progresser, on a peut-être aussi certaines choses qui sont en train de grandir dans votre vie et qui vous demandent de vous centrer sur vous-même et sur qu'est-ce que les nouvelles choses qui sont en train d'arriver ou que vous savez qui ne vont pas tarder dans votre vie vous donnent comme motivation. Donc on va avoir par exemple des sagittaires qui vont devoir travailler sur leur peur du manque. Peur de manquer d'énergie, peur de manquer d'argent, de motivation, de capacité. Eh bien on vous dit qu'en fait, toutes les choses que vous craignez, il faut vous en servir de façon positive comme un élan qui va vous donner la force d'aller affronter vos manques, vos faiblesses et de les transformer en force, d'accord? On a vraiment cette idée d'alchimiser des choses et d'utiliser les capacités que vous avez de mouvement, de changement, de mise tout simplement à l'épreuve de vos capacités pour aller chercher à faire de votre mieux. Donc c'est aussi un mois qui va vous demander de travailler sur vos angoisses, sur vos pensées limitantes, sur toutes les excuses que vous pouvez vous trouver qui vous empêchent de vous donner les moyens de relever des défis, d'accord? Donc on peut avoir des sagittaires qui sont heureux de relever des nouveaux défis et on peut avoir des sagittaires qui en rêvent mais qui ne se donnent pas les moyens de le faire. Et enfin on peut avoir des sagittaires qui ont accepté ou qui sont sur le point d'accepter de relever des défis alors qu'en réalité vous ne vous en sentez pas suffisamment les épaules ou suffisamment l'envie pour le faire. Et donc on a un réajustement à faire vis-à-vis de tout ça parce qu'on vous dit qu'il faut se mettre en mouvement, qu'il faut lancer les choses mais qu'il ne faut pas aller dans n'importe quelle direction ou pour n'importe quelle raison, qu'il faut vraiment que ce soit en accord avec votre cœur. Voyons voir ce que vous avez ici. Donc en fait, on va dépasser les manques de confiance en soi quand c'est à cause de ça que l'on n'avance pas. Mais par contre, quand on fait les choses par ego pour prouver juste à soi ou aux autres qu'on est capable de faire les choses, mais que ça ne résonne pas juste en vous, que ça ne vous parle pas, là, il va falloir réussir à dire non, ce défi-là, il n'est pas pour moi. Je n'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans parce que ça ne me correspond pas, ça ne me parle pas, ça ne va pas m'apporter ce que je souhaite et je vais plutôt garder mon énergie pour ce qui a vraiment du sens pour moi. C'est ce que vous avez ici aussi avec la carte du 5 de bâton, puisque le 5 de bâton, elle nous parle justement des désirs contraires que l'on peut avoir en nous, d'accord? Et cette énergie-là, elle est épuisante. Un coup, on se dit, allez, j'y vais, je me remets à faire du sport, et le lendemain, on dit, oh non, j'ai pas l'énergie. Un coup, on se dit, allez, je m'engage dans un couple, je m'engage dans un mariage, je m'engage dans un nouveau job, je m'engage dans prendre soin de ma santé, et le lendemain, on dit, ah non, je me sens pas la force. Et du coup, on fait sans cesse le yo-yo, on fait du surplace, on culpabilise, on se sent pas en accord avec soi, on a le sentiment d'être pas honnête soit avec soi, soit avec les autres, et du coup, on s'épuise. Et là, avec la carte de l'élan, on nous parle quand même d'une énergie nouvelle, on nous parle d'un dynamisme, on nous parle du fait de se dire, allez, je déclenche le mouvement. Et ce 5 de bâton vous dit qu'il faut vraiment faire le tri entre
Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous? Qu'est-ce qui est important pour que vous soyez fiers de vous et pour que vous vous donniez les moyens d'être épanoui, d'accord? Plutôt que de chercher à satisfaire les autres ou à rester dans une position de victime, mais plutôt devenir acteur de votre vie, d'accord? Ici, on a un vélo, il n'y a qu'une seule place, hein, il n'y a que celui qui va être aux commandes du vélo qui va pouvoir le faire avancer. Donc, c'est vraiment un mois pour faire le tri. Si par exemple, vous êtes sur le point de vous engager dans un mariage, mais que vous vous dites que finalement, vous n'en avez pas envie, c'est peut-être pas le bon élan qu'il faut prendre. Par contre, si vous vous dites, oh là là, j'aimerais bien me marier, mais j'ai peur que dans 10 ans, ça aille plus, peut-être qu'il faut suivre votre élan du moment, parce que si vous cherchez quelque chose qui va vous rassurer et vous dire que ça ira toujours bien, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment que vous fassiez la différence entre les envies qui viennent de vos peurs, qui viennent de la partie de vous qui veut vous maintenir dans un certain rôle ou dans un certain manque de bien-être, manque de réussite parce que c'est plus facile. Celles-là, il faut les écarter pour choisir de suivre vos désirs profonds et que finalement toutes les parties de vous aillent dans la même direction pour que vous récupériez votre puissance et votre capacité à agir pour vous donner les moyens de vous épanouir, d'assumer les responsabilités, soit que vous savez être les vôtres, soit que vous avez envie d'endosser, d'accord? Parce qu'elles vous stimulent. Donc, ce mois-ci, on va de l'avant, mais d'abord, on se met d'accord avec soi-même. Et on arrête de se trouver des fausses excuses et on cherche plutôt comment aller de l'avant. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme carte? Alors, ici, on a l'as d'épée à l'envers. Donc, on voit que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est vraiment ce côté de tergiverser. Un coup, je dis blanc, un coup, je dis noir. Ce côté de je sais pas trop ce que je veux, je sais pas dans quel sens trancher, je sais pas quelle décision prendre. J'aimerais bien me défendre, mais oui, mais il y a une petite liane qui est posée dessus, du coup, je peux pas. Mais en fait, il suffirait d'un élan de motivation pour la soulever, récupérer l'épée et se donner les moyens de se libérer. Donc ce qu'on vous propose de laisser derrière vous, ce sont toutes les attitudes où vous acceptez d'être écrasé par les autres, où vous vous trouvez des excuses pour ne pas avancer ou au contraire pour avancer dans une direction qui ne vous convient pas, pour que vous puissiez être complètement dans quelque chose de motivant. Et pour pouvoir être dans quelque chose de motivant, il faut se dire que ce qui est important, c'est comment je me sens face à cette décision. Est-ce que je suis fière de moi ou est-ce que au contraire ça cultive une mauvaise image de moi? Est-ce que ça me stimule ou est-ce que au contraire ça me fait traîner des pieds, j'ai pas envie d'y aller? Et vous laissez derrière vous ces hésitations-là. Et vous allez dans l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il a exactement une idée claire et précise des choses qu'il souhaite défendre, des désirs qu'il veut voir se réaliser. Il protège son feu créateur et il donne de l'énergie à ce qui est important pour lui et il fait en sorte que les choses qu'il veut voir vivre, que la flamme qu'il veut voir s'allumer dans sa vie le reste et du coup il ne va pas se soucier des autres, d'accord? Donc ce roi de bâton, il vous parle du fait d'aller vers une énergie, une façon d'agir qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus harmonieuse, d'accord? Vous allez vraiment chercher à changer d'attitude, à arrêter de subir, à arrêter de répondre aux envies des autres et beaucoup plus aux vôtres. Et quand c'est à l'intérieur de vous qu'il y a des dualités, vous allez choisir d'arrêter de répondre aux parties de vous qui sont limitantes, blessantes, enfermantes, qui vous maintiennent dans l'échec ou dans la déception pour vous donner les moyens de vivre une vie beaucoup plus passionnante. Et vous allez aussi apprendre à défendre ce qui vous tient à cœur. On peut avoir par exemple des sagittaires qui ne trouvaient pas comment faire pour se décider à savoir quelle était la voie professionnelle qui leur convenait ou ce dans quoi ils étaient doués. Et puis d'un coup, le fait d'avoir une famille qu'on aime, ça va donner l'élan qu'il faut pour se donner les moyens de réussir professionnellement. On peut avoir aussi des sagittaires qui se disaient jusqu'à présent moi je suis quelqu'un d'ordinaire, du coup je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à chercher à mieux me connaître parce que je suis banale. Et puis on va avoir peut-être une histoire d'amour ou une personne à qui par une simple conversation vous allez apporter une clé et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas banal, que vous êtes vous, que vous êtes unique et vous allez avoir envie de beaucoup plus cultiver le fait de vous donner les moyens de devenir une personne sur qui on peut compter, une personne
personne fiable et aussi une personne qui se donne les moyens de réaliser ses désirs. Finalement, vous allez arrêter de juger vos envies et vous allez vous donner les moyens de les respecter et de les honorer. Et ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le 3 de bâton. Bah, dis donc, vous avez beaucoup de bâtons. Hein. On a la reine de pentacle et on a le roi d'épée à l'envers. Bah, c'est intéressant parce que du coup, celle-là aussi était à l'envers. Donc, vous aviez 2 cartes d'épée à l'envers. Donc on voit vraiment que ce mois-ci, c'est pas tellement le mental, le fait de réfléchir ou le fait d'être stratégique qui va vous servir, hein, même pas du tout. C'est vraiment le fait de vous reconnecter à votre passion, à votre feu intérieur, à vos désirs et de défendre ce qui compte pour vous, de ne pas avoir peur de faire ça. C'est ça qui va vous être utile, d'accord ? Avec ce 3 de bâton là, on voit que finalement il y a des résultats qui arrivent. Peut-être qu'on a des sagittaires qui avaient envie de pouvoir reculer les échéances pour ne pas s'engager, mais là maintenant il faut y aller. Hein. Voilà, peut-être que vous saviez par exemple qu'on allait vous demander en mariage ou que la personne avec qui vous êtes allait le faire, attendez que vous le fassiez, vous reculiez l'échéance et là il faut se lancer. Ou la personne va se lancer, du coup on va être confronté à qu'est-ce que je fais ? Peut-être aussi que vous savez que vous avez un potentiel, que vous avez découvert une bonne idée qu'il serait bon de mettre en place pour améliorer votre vie, pour changer de carrière professionnelle, pour rencontrer des amis nouveaux avec qui vous allez pouvoir partager des passions. Et puis vous reculiez l'échéance parce que vous vous disiez, une fois que j'y serai, si ça se trouve, je vais être déçue. Et là, il va falloir y aller, d'accord? Donc on a quand même des opportunités ou des résultats qui arrivent ou qui se précipitent pendant ce mois de mars. Hein. Donc voilà, ça peut être par exemple, je pensais que j'allais avoir encore 1 an pour choisir ma future reconversion professionnelle. Et puis en fait, le verdict est tombé dans 6 mois, l'entreprise où je suis, je n'y travaillerai plus. Du coup, je suis obligée maintenant de me préoccuper de la suite de mon avenir. On comptait acheter une maison dans 2 ans, mais là, il y a une super opportunité. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Voilà, donc on a un peu des événements qui se précipitent ou alors vous, tout simplement, qui réalisez que des échéances se rapprochent. Et du coup, ça va vous motiver pour être honnête avec vous-même et pour commencer à lancer les projets ou pour commencer à mettre en place ce qui a besoin d'être modifié. D'autant qu'après, vous avez la reine de pentacle qui parle quand même du fait de toucher concrètement ce qui est important, d'avoir cette envie de développer cette énergie de « je veux prendre soin ». Je veux prendre soin de moi, je veux prendre soin de mes désirs, je veux mettre à l'abri ce que j'aime, je veux faire en sorte que tout le monde se sente aimé, etc. À un moment donné, si c'est trop pour vous, il va falloir vous recentrer sur vos désirs individuels. Si par contre, le fait que des gens aient besoin de vous ou que des projets aient besoin de vos compétences, ça peut vous stimuler, vous motiver et que ça arrive dans votre vie, ça va être le moment d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de chercher à savoir est-ce que je peux y aller ou pas, est-ce que je suis assez douée ou pas, et plutôt de dire ok, je vais prendre soin de ce que l'on m'a confié. Donc on peut avoir des sagittaires qui se retrouvent avec des nouvelles responsabilités. Hein. Donc ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un changement de situation, ça peut être un projet important qu'on vous confie, ça peut être aussi le fait de faire en sorte que des personnes qui vont justement être porteuses d'un projet puissent le faire de façon sereine. Donc on peut avoir aussi des sagittaires qui vont devoir comprendre que les places importantes, ce ne sont pas forcément celles où on est sur le devant de la scène. Vous prenez quelqu'un qui fait un spectacle, s'il n'y a personne pour faire les lumières, lancer la musique et s'assurer qu'il y a des bouteilles d'eau, le spectacle ne se passera pas bien. Donc on a aussi des sagittaires qui vont devoir apprendre à comprendre que votre rôle est important, que vous avez de la valeur et que c'est important du coup de prendre soin de vous pour que vous puissiez jouer votre rôle, d'accord? Pour certains ça va être ça, pour d'autres ça va être justement l'envie de prendre soin de soi avant tout, mais on est dans cette idée de se réconcilier avec soi-même, de se donner de la valeur, d'avoir une meilleure estime de soi, de prendre conscience que ce que vous avez à offrir, il faut l'offrir parce que c'est important et il se peut tout à fait qu'on vienne vous chercher ou que vous n'ayez pas trop d'autres choix que d'endosser les responsabilités que vous aviez peut-être peur de prendre parce que il est temps d'avancer maintenant et c'est plutôt pas mal. Et on vous dit aussi que c'est pas le moment de tirer des conclusions, c'est le moment de progresser, c'est le moment de toucher les choses concrètement, de vraiment vous investir concrètement et une fois que le temps sera passé, vous verrez si
vous avez vraiment envie de continuer à surveiller tout ça, de vous intéresser à tout ça ou pas. Mais pour l'instant, il faut être dans l'action et dans le mouvement. Donc ça peut être, voilà, se dire, même si j'ai pas envie, je vais travailler parce qu'il faut qu'on se donne les moyens d'avoir le confort qu'on veut. Même si je préférais rester dans ma petite place de un jour, je ferai ce qu'il faut pour m'épanouir, mais je suis pas prêt, ben là, ça peut être nécessaire. Donc on vous dit aussi que si vous ne voulez pas que la vie vous pousse dans vos retranchements par des situations que vous n'avez pas d'autre choix que d'agir, il est encore temps maintenant, parce qu'on n'est pas encore dans l'urgence, il est encore temps maintenant du coup de faire les choses par volonté plutôt que par obligation, et ça sera toujours mieux. Votre faiblesse, c'est le 10 de bâton à l'envers. C'est justement le fait de refuser de prendre ses responsabilités, de refuser de se donner les moyens d'aller vers ce que vous voulez parce que ça peut être lourd à porter, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'étapes, parce que ça peut être fatigant, parce que ça peut demander de sortir de sa zone de confort, parce que ça peut demander de relever des défis. Et le fait de refuser ça, de refuser d'aller au bout de ce que vous souhaitez, de vous donner vraiment les moyens de vous épanouir, c'est ce qui peut vous porter préjudice. Donc c'est un mois pendant lequel il faut faire preuve de volonté, de courage et pendant lequel il ne faut pas hésiter à se retrousser les manches pour se donner les moyens de faire en sorte de faire avancer les choses qui sont importantes pour vous. Votre point fort par contre, c'est le pendu, c'est le fait de vous libérer de vos emprisonnements, du regard des autres, et c'est le fait de dire s'il n'y avait pas les autres, s'il n'y avait que moi, si je ne craignais pas l'opinion qu'on peut avoir de moi, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais totalement libre, si je ne me souciais pas de l'opinion qu'on va avoir, du jugement des autres, qu'est-ce que je ferais? On est dans ce travail d'autonomie, on est dans ce travail de je dois être honnête avec moi-même, je dois m'épanouir, je dois avoir foi en moi, en mes rêves, en mes vérités, et je dois me servir de ça pour me donner l'élan de me libérer de ce qui est important pour moi et du coup pour passer concrètement à l'action. Donc ça peut être vraiment par rapport à prendre un engagement familial, prendre un engagement professionnel, accepter de saisir une opportunité ou accepter de faire un plan et de se donner les moyens de commencer à sortir d'une quelconque forme d'enfermement. Voilà ce que je peux vous dire avec le tarot. Donc on va passer maintenant aux cartes conseils. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation, commander un tirage, avoir des informations sur l'ensemble de ce que je propose, ou pourquoi pas travailler sur le fait d'avoir besoin d'avoir confiance en vous et d'assumer vos opinions et vos envies et vos non-envies aussi, et bien pour tout ça, vous pouvez me contacter à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou me joindre via ma page Facebook ou éventuellement me suivre aussi sur Instagram pour que je puisse vous donner les informations nécessaires. Alors, voyons voir ce que vous avez ici comme carte conseil. Alors, vous avez montré au monde votre vraie nature. Bon ben voilà, on ne peut pas faire mieux comme résumé du tirage. Hein. Voilà, l'honnêteté. Et vous avez aussi la carte, c'est un nouveau départ. Voilà, donc arrêtez de cacher vos compétences, vos envies, vos sentiments, soyez sincères et du coup prenez un nouveau départ, mais un nouveau départ dans lequel vous arrivez à vous sentir motivé parce que vous prenez enfin la responsabilité soit de votre épanouissement, soit de jouer votre rôle dans la version la plus épanouie possible. Donc ça c'est plutôt chouette. Hein. Allez, on va rapidement terminer le tirage avec l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise et j'ai mis le bazar dans les cartes, mais ce n'est pas grave. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Voyons. Ah mince, je fais des bêtises. Alors, voyons voir ce que vous avez comme conseil. Ah bah décidément, ça fait que sauter pour vous. Alors, on vous dit, lâchez les pensées obsessionnelles. Donc on vous dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc on a vraiment le côté de lâcher les choses qu'on se dit tout le temps pour reculer, lâcher le fait de toujours se soucier de certaines choses qui ne vous permettent pas d'avancer, qui vous est conseillé. Et on vous dit aussi, croyez en la sagesse de votre corps. Et on vous dit ici, écoutez les messages de votre corps,
en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. On est encore une fois sur la connexion à ce que vous ressentez concrètement comme étant être vrai. Et on est aussi dans ce côté se mettre en mouvement, utiliser sa capacité d'agir, sa capacité de faire des choses pour se motiver. Et on est beaucoup dans l'honnêteté avec soi-même. Du coup, les Sagittaires, je vous souhaite un mois plein de belles révélations et d'acceptation d'être au service de votre vérité et d'utiliser vos compétences de façon positive et d'apprendre à être fier de qui vous êtes et à l'offrir au monde. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.